Dans une bibliothèque, chaque livre garde une histoire. Mais certaines images, elles, refusent de rester enfermées entre les pages. Une photographie peut sembler figée, silencieuse. Pourtant, ce soir, dans la bibliothèque de l'étrange, une image s'apprête à sortir de son cadre. La photographie qui n'existait plus. Il disait toujours qu'il n'aimait pas ce genre de choses. Pourtant, ce soir-là, James continuait de fixer la photo, les sourcils froncés, comme si ses yeux tentaient de repousser quelque chose qui rampait hors du papier. C'est juste, c'est flippant, j'aime pas ça, répétait-il sans détourner le regard. Il n'était pas seul. À côté de lui, Tony restait immobile, observant son ami s'agiter. Lui aussi trouvait l'image dérangeante, mais pas à ce point. Ce n'était pas la peur qui le retenait silencieux, plutôt une incompréhension persistante. Qu'est-ce qui pouvait mettre James dans un état pareil ? Tony finit par tendre la main pour récupérer la photo. « Je trouve ça intéressant, » dit-il doucement. James la lui redonna, l'air exaspéré, comme si le simple contact le brûlait. « Mais comment t'as eu ce truc d'abord ?» Tony se redressa. Il savait comment il l'avait reçu, bien sûr. Mais ce qu'il ignorait, c'était comment elle était arrivée là, qui l'avait prise, ou quoi. J'ai juste ouvert ma boîte aux lettres, et elle était là. James leva un sourcil. Seul ? Seul, pas d'adresse, pas de mots. À cette simple précision, quelque chose se tendit dans l'air, comme si l'appartement lui-même retenait son souffle. James tapotait nerveusement du pied, faisant vibrer le canapé. Et tu sais qui aurait pu déposer un truc pareil ? Tony réfléchit. Non, personne. Ben peut-être, mais il n'aurait jamais capturé une image comme celle-là. Pas ça. Il montra la silhouette étrange sur la photo. James frissonna, puis Tony reprit l'image pour la placer dans la poche de son jean. James ouvrit la bouche, mais s'abstint finalement de poser sa question. Il valait peut-être mieux éviter de remettre le sujet sur la table. Après quelques excuses et une tentative maladroite de justification, James finit par partir, secoué, presque en colère. « Si je fais des cauchemars, je t'en voudrais », lança-t-il en franchissant la porte. Tony resta seul, et la solitude, dans cet appartement soudain silencieux, avait un goût inhabituel, un goût froid. Le lendemain, la journée passa sans éclat. Tâches ménagères, télévision, dîner rapide. Mais quand Tony s'assit dans sa chambre, une sensation le prit, le besoin de revoir la photo. Lorsqu'il regarda, le frisson fut immédiat. La photo montrait une lisière de forêt noyée dans un noir absolu. Pas d'étoiles, pas de lune, rien. Juste une obscurité homogène, compacte, presque liquide.
Les arbres étaient lourds, épais, oppressants, comme s'ils formaient un mur infranchissable. Et sur la gauche, à peine visible, la silhouette. Humanoïde, mais seulement dans l'idée. Un bras trop long qui semblait ramper au sol. Une tête disproportionnée, gonflée comme un fruit malade. Des cheveux épars, des yeux minuscules, blancs, sans iris. Un œil réduit à 2 fentes écartées. Une bouche comme une fente humide, garnie de dents bulbeuses, nacrées, gonflées. Des dents qui n'étaient pas des dents. Tony verrouilla la porte. Il baissa les stores et laissa les lumières allumées. Et malgré tout, il fit un cauchemar. La forêt, l'obscurité totale, l'impossibilité de bouger, le bruit d'un bras traînant au sol, la silhouette approchant, glissant, respirant presque contre lui. Il hurla sans entendre. Il se réveilla, trempé de sueur. Le lendemain, James frappa à sa porte. Ses mains tremblaient autour de la photo. « J'ai fait un cauchemar. »« Moi aussi, » admit Tony. James décrivit la chose rampante qui s'était glissée jusqu'à son lit pour l'étrangler. Tony resta figé. La frontière entre rêve et réalité commençait à s'effriter. Avant de partir, James lâcha une seule instruction. « Tu dois brûler cette photo, maintenant. » Puis, il disparut dans le couloir de l'immeuble. Pendant un long moment, Tony resta immobile, la main encore posée sur la porte, incapable de décider si l'air glacé dans son appartement venait de l'hiver ou de toute autre chose. Ce ne fut qu'après quelques minutes qu'il parvint à se détacher de cette sensation insidieuse. Tony attendit finalement la soirée. Il voulait dîner avant de mettre fin à cette absurdité. Mais avant de sortir brûler l'image, il ressentit une impulsion incompréhensible. L'examiner une dernière fois. Il compara la photo originale avec celle stockée sur son téléphone afin d'en garder une copie. Supposition, alternance, analyse. Et soudain, la vérité. La silhouette n'était pas identique. Sur la première photo, elle était là, bien visible. Sur la seconde, quelque chose manquait. Quelque chose d'essentiel. La silhouette n'y était plus. La forêt était vide. Tony éteignit son téléphone d'un mouvement sec. Il regarda la photo physique. Et la silhouette avait disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Comme si elle avait quitté le papier. Il essaya d'appeler James. La tonalité résonna, froide, impersonnelle. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Il brûla la photo. Il resta là, immobile, les yeux fixés sur les flammes qui dévoraient lentement le papier, comme si chaque fibre résistait, se tordait, refusait de disparaître. La lumière vacillante projetait sur les murs des ombres étirées, vivantes, qui semblaient se pencher vers lui à mesure que le feu diminuait. Puis le silence retomba, un silence lourd, épais,
presque matériel. Tony se retrouva plongé, figé, attendant quelque chose, n'importe quoi, un message, un souffle, un signe que tout cela était terminé. Mais rien ne venait. Il ne restait que lui, le crépitement mourant du feu et l'idée obsédante que ce silence n'était pas naturel. Il attendait, les mains crispées, tandis que la dernière braise expirait sa lueur rouge. Et c'est alors, au cœur de ce calme, que quelque chose interrompit le silence. Un léger grattement, discret, insistant, juste derrière la porte d'entrée, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait rentrer. Si vous pensez que l'histoire s'arrête là, vous vous trompez peut-être. Certaines choses ne disparaissent pas quand on les brûle. Si vous entendez, vous aussi, ce bruit léger, juste derrière votre porte, ne vous inquiétez pas. Vous savez maintenant qu'il vaut mieux ne pas aller voir. Ici, dans la bibliothèque de l'étrange, les histoires ne prennent jamais vraiment fin. Elles attendent seulement qu'on les rouvre.